vacances, vous me direz c'est en situation, mais pas les vacances de n'importe qui, vous allez voir. Il faut savoir qu'en France, depuis la crise économique, donc en 2008, les colonies de vacances sont de moins en moins fréquentées. Globalement, ça fait 3 fois moins qu'il y a 20 ans. Alors en Russie, on va retrouver notre correspondant permanent sur place, Alban Mikosi. En Russie, le phénomène est inverse. Les colonies ou les centres collectifs de loisirs sont tellement recherchés qu'il y a des listes d'attente, figurez-vous, et même des concours pour gagner des places de vacances. Alors, Alban, bonjour. Que faut-il pour trouver une place? Est-ce qu'il y a des critères? Ah oui, il y a des critères, il faut être bon élève et puis bien dans la ligne politique dominante ici, c'est-à-dire aimer la Russie et le dire parce qu'effectivement, on peut gagner sa place en colonie, dans les plus belles colonies de Russie, en étant bon élève et bon patriote. Alors il faut savoir que la question est d'importance pour les parents parce que les vacances scolaires des petits-enfants russes ne durent pas 1 mois, pas 2 mois, mais 3 mois, puisqu'ils sont en congé depuis le 30 mai et ils seront en congé jusqu'au 1er septembre. Il est donc important de trouver des structures collectives dans lesquelles ils peuvent aller passer des vacances qui sont parfois des vacances de rêve. Je vous propose de nous accompagner en Crimée, à Artek, probablement l'une des plus belles colonies au monde. Reportage avec Patrice Hacheret et Ala Chevelkina. C'est la colonie qui fait rêver les petits Russes, Artek, dans le sud de la Crimée. 2000 enfants y séjournent chaque semaine. Les copains, le soleil et la mer, une sorte de paradis. C'est prêt. Oui, parfait. 15% des enfants russes ne savent pas nager, souvent parce qu'ils vivent très loin de toute mer. Je ne sais pas encore nager, mais j'ai mis les pieds dans l'eau et j'ai essayé de faire les mouvements. Pour passer leurs vacances ici, les enfants doivent les avoir méritées. Tous ont été distingués par leur école ou par une association. Pour eux, les vacances sont gratuites, c'est l'État qui prend tout en charge, une sorte d'investissement sur de futurs bons citoyens. J'espère qu'en partant d'ici, les enfants aient confiance en eux et en l'avenir pour construire un monde meilleur. Notre pays a besoin d'eux. Pour les autres enfants, l'État russe propose aussi des centres aérés, dans les villes comme ici à Moscou. Thème de la semaine, la danse contemporaine et des mini-spectacles que l'on présente aux parents. Chez nous, les vacances scolaires durent 3 mois. Mais nous, les parents, nous n'avons qu'un seul mois de vacances. C'est pour ça que ces centres aérés pour les enfants et les ados sont bien pratiques. C'est des vraies vacances. C'est mieux qu'à l'école. On apprend des choses intéressantes en s'amusant. Il y a en Russie pratiquement autant de jeunes de moins de 18 ans qu'en France. Mais à la différence de notre pays, les colonies et autres structures collectives sont toujours très fréquentées. Alors, Alban, juste une précision, la colonie que l'on a vue au début de votre reportage, Artek, vous disiez, hein, qui se trouve en Crimée. Mais la Crimée qui a été annexée par la Russie il n'y a pas si longtemps que ça, alors donc c'est définitivement passé du côté russe. Oui, c'est justement l'occasion d'en parler. Ça fait 18 mois que la Crimée a été annexée par la Russie et plus personne ne croit un seul instant qu'elle pourra retourner à l'Ukraine. Pour les Russes, c'est clair, la Crimée est à nous, Krimnash, comme ils disent. Et pour le reste du monde, eh bien, c'est quelque chose qui est désormais un fait avéré. Aujourd'hui, la Crimée a donc changé de pays. C'est une première historique depuis la Deuxième Guerre mondiale. On verra si ça arrivera prochainement à d'autres régions. Ah oui, à suivre. Merci beaucoup Alban. À plus tard. La revue de presse de Patrice Romnen, c'est maintenant.